Il y a plusieurs ingrédients. Il y a d'abord, bien évidemment, le circuit. Il faut qu'il soit technique, mais pas trop. Il faut qu'il soit rythmé avec de la vitesse, mais aussi qu'il alterne des virages rapides et des virages lents. Un bon Grand Prix, c'est aussi une ferveur dans les tribunes. Il y a des pays qui sont des pays de sport automobile et ça fait des ambiances incroyables. Vous ajoutez un circuit qui peut être parfois accidentogène pour mettre un peu de piment à la course et surtout de la pluie et vous obtenez des courses qui peuvent être fantastiques. C'est un circuit total avec un spectacle total. C'est l'un des circuits historiques de la Formule 1 depuis 1950. C'est un circuit exigeant avec des virages mythiques, avec une bataille de tous les instants. Il faut se souvenir qu'en 2021, on a sans doute eu le tour du siècle entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui s'affrontent dans tous les virages. Lewis Hamilton plus rapide qui essaye de doubler Verstappen. Verstappen résiste jusqu'à finir dans les graviers. C'était un spectacle incroyable. La ferveur des Britanniques, elle est exceptionnelle et il se passe toujours quelque chose à Silverstone. Lewis Hamilton qui explose un pneu et finit le Grand Prix sur 3 roues. La pluie, des accidents. On adore ce circuit. Quand vos deux événements phares sont à la fois qui va venir au Grand Prix de Monaco en termes de people et qui va obtenir la qualification le samedi et que la course finalement c'est quelque chose de secondaire, on ne peut pas classer ce Grand Prix très haut. Alors je comprends et je constate que ce Grand Prix est vraiment iconique parce qu'il est dans l'histoire, mais en même temps on ne peut pas doubler. Le circuit est un poil vieillot, il a été dépassé par d'autres circuits en ville introduits dans le calendrier. Il y a deux intérêts je pense sur ce circuit. C'est un, il faut garder une attention totale. On se souvient que Senna avait près d'un tour d'avance sur Alain Prost et il a mis sa voiture dans le rail. Et deux, quand même dans l'image des pilotes, on peut rater sa saison, mais si on a gagné le Grand Prix de Monaco, ça sauve tout. Déjà, je citerai, pour faire un peu de cocorico, le Grand Prix de France. Alors, est-ce que c'est Manicourt? Est-ce que c'est le Castellet? Le Castellet, c'est une structure hyper moderne avec un paysage fantastique. Les pilotes adorent y aller. Je pense qu'il a toute sa place dans une saison de F1. On pourrait citer le Grand Prix de Turquie, qui était un très bon Grand Prix. Il se passait beaucoup de choses. Circuit technique rapide qui pourrait largement remplacer Miami, qui est une sorte de Sochi bling-bling sans grand intérêt. Et le troisième, je citerai Portimao au Portugal, qui avait fait son retour lors du Covid et qui est plutôt un bon circuit et qui pourrait remplacer, pourquoi pas, Singapour ou un autre circuit urbain. Parce que le défaut peut-être de la Formule 1 actuellement, c'est qu'il y a trop de circuits urbains. Oui, il peut être battu parce que si on part du principe qu'avec 24 Grands Prix de Formule 1, il ne peut pas être battu, autant ne pas regarder la F1. Or, ce qu'on constate, c'est qu'à une période d'archi-domination, arrive toujours une période de doute. Michael Schumacher, en 2004, il remporte 13 Grands Prix, Ferrari en remporte 15. Il installe le record de victoires en une saison. On se dit, 2005, c'est une formalité, personne ne change, la voiture est toujours forte, les pilotes sont toujours bons, etc. etc. Or, on constate quoi? Que Fernando Alonso sur Renault va battre Michael Schumacher en 2005 et en 2006. Tout est possible et vous avez des pilotes et des concurrents qui ont les crocs. Charles Leclerc qui veut marquer son territoire avant l'arrivée de Lewis Hamilton, Norris qui veut remporter sa première victoire, Hamilton qui veut revenir au plus haut niveau, les Alpines qui veulent effacer la saison dernière. Bref, il y a tous les ingrédients pour faire une super saison.